Bon après-midi tout le monde. Bon après-midi. Alors on se retrouve avec Virginie, Kesley et moi-même, Elisa. Nous allons maintenant discuter, nous parlons toujours de la chemise de Paulo Coelho. Et le thème maintenant, c'est la spiritualité et l'unité de l'univers. Alors l'explication, le livre explore une spiritualité universelle qui transcende les religions. L'idée que tout est connecté, que l'homme peut dialoguer avec l'univers est un message clé. La citation est « Tu n'es qu'une seule chose ». Alors, discussion. La première question est « Est-ce que vous ressentez parfois une connexion avec le monde qui vous entoure ?» Nous allons commencer avec Impipanta, Virginie. Alors, oui, je ressens une connexion avec le monde. Je le vois tous les jours, ça commence dès le matin. Je suis à l'écoute, c'est vrai, des signes, du langage du monde depuis quelques années déjà. Et il n'y a aucune coïncidence. Par exemple, je me souviens d'une fois où j'étais un peu triste et j'étais assise ici et j'étais un peu mélancolique et il y a un oiseau qui est rentré dans la maison il était un peu perdu et je l'ai pris dans mes mains. J'ai une très belle photo. Et pendant un moment, j'ai eu le sentiment de me voir à travers cet oiseau-là. Et voilà, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et ça m'a fait beaucoup de bien de voir cet oiseau-là. Parfois, donc, ça c'est des exemples comme ça. Avec l'oiseau, là, j'en ai plein. En fait, j'ai l'impression que le monde me parle vraiment. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de coïncidence, qu'il n'y a pas de... J'ai l'impression que justement, des fois, il y a vraiment un architecte derrière qui nous aide à... Ouais. Voilà, c'est un peu mon ressenti. Et je dirais aussi que... dans les gens que je rencontre, je me rencontre bien souvent à travers ceux et celles que je rencontre. Ouais. Donc, je me reconnais en eux. Des fois, ils se reconnaissent en moi. Donc, là, il y a dans cet aspect-là aussi l'aspect social. Ouais. Et Kesley? Eh bien, toujours, sujet très profond. Tout est profond pour toi. Effectivement, ce livre est tellement profond. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, est-ce que je ressens une connexion parfois avec le monde qui m'entoure? Effectivement. Mais contrairement à toi, Virginie, Tu ressens moins le monde. je ressens peut-être moins le monde, mais moi, je ressens des trucs, on va dire, c'est plutôt la souffrance. Je cherche jamais à interpréter les signes, je suis nul à ça. Mais je me sens connecté avec les gens qui ont une tristesse immense. Je veux dire, des années de cela, j'ai commencé à m'intéresser aux Chagossiens. Je les ai tellement dans la peau que voilà, je les ai dans la peau. Tatouage. Oui, j'ai un tatouage du drapeau national des Chagos. C'est une cause que je défends toujours. Aussi, je ressens une connexion avec les gens qui n'ont pas accès, on va dire, à ce qu'ils ont droit, ce qu'ils méritent. Moi, c'est ce genre de connexion que je ressens. C'est les injustices, etc. Tu dirais que c'est au niveau émotionnel. Ouais, c'est au niveau émotionnel. Et comme tu l'as dit, je me vois en eux, peut-être. C'est une sorte de projection, peut-être, on va dire. Donc voilà ma connexion avec le monde. C'est pas une connexion toute gaie, joyeuse, etc. C'est de l'empathie, en fait. Ouais. Effectivement. Je pense que c'est ce qui nous lie, l'empathie. Ouais.
Donc voilà ma connexion à moi. Et c'est une très belle connexion. Mhm. Parce que Je trouve aussi. c'est pas tout le monde qui est capable, parce que ce n'est pas chagossien, Oui. ceux qui nous écoutent. Oui, pour ceux qui nous écoutent, je suis pas sûr aussi. Mais voilà, moi je trouve que c'est très noble. Même si tu penses que c'est dans la négativité ou dans la tristesse, je pense que ça a une place très importante quand même dans notre monde. Et ouais. Je pense aussi parce Ça que... tourne autour de l'empathie. Exactement. Je me rappelle une année, j'avais fait une bête de maquillage pour l'indépendance. J'étais prête à poster avec un petit poème. Et je suis partie avec un poème chagossien qui raconte comment ils ont été arrachés de leur pays. Et j'ai pas posté ma photo parce que je me suis dit que je ne pouvais pas être aussi fière alors qu'il y a des gens qui souffrent derrière pour ma fierté à moi. Et je comprends bien ce que tu dis. Et pour moi, la question de connexion avec le monde qui nous entoure, je pense que si nous parlons des signes en tant que Mauricienne, peut-être un petit peu bias, parce que nous parlons beaucoup des signes. En vivant près de la mer, je vais toujours dire, ah, si la mer est dans sa le là, on aura le mauvais temps. Tout le temps. Et on va me dire, ah ouais, Afzal, toi. Et non, c'est des signes. Et comme entendre les chiens pleurer, c'est notre signe que quelqu'un va mourir. Est-ce que quelqu'un meurt? On ne sait pas, mais c'est le signe qu'on nous a appris. Et oui, ressentir les connexions du monde, je pense qu'on le ressent tous, mais chacun différemment de l'autre. Et c'est aussi l'interprétation. Et c'est vrai, hein, Exactement. c'est bien ancré dans notre culture. Exactement, c'est Effectivement. dans notre culture. Pas manger dans les carails, ne pas avoir de la pluie, quand on va se marier. C'est ça notre connexion avec le monde en vrai. C'est pas seulement la religion, mais c'est aussi tout ce qu'on nous a appris, tout ce que nos grands dimous nous ont dit, il faut le dire. Oui, mais je trouve aussi que voilà, les signes que nos grands-parents, etc., ont appris, entre guillemets, à interpréter, etc. Aujourd'hui, c'est assez mal vu, on va dire. Ouais. Il y a aussi le côté religion qui te dit, Bien ouais, contradit, ouais. c'est des superstitions, Ouais. etc., etc. Comme l'horoscope, Ouais, c'est le côté mal formé un petit peu. qui est défendu par certaines religions. On va te dire, oui, il ne faut pas croire aux horoscopes, mais pourtant, les mages ont suivi une étoile qui font partie de l'astrologie pour trouver Je Jésus. pense que C'est l'étoile du berger? Oh, excusez-moi. C'est l'étoile de Santiago. Oui. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de contradictions, mais comme dans le livre, c'est un prêtre qui va suivre des signes qui n'appartiennent pas aux catholiques. Ah, très belle réflexion. on va ouvrir une petite parenthèse. Vous vous souvenez quand il arrive quand il arrive dans la ville du marchand de cristaux là? C'était quelle ville ça? Tanger? Je sais pas. Ah, je Moi, ne je me pense que rappelle c'est pas du nom. Tanger. En tout cas, quand il arrive et qu'il voit les autres pratiquer leur religion, Oui. il dit ouais, pratique d'infidèle. Oui. Ça m'a. Petit infidèle toi-même. Mais je trouve, moi, que ça reste dans la tradition espagnole de Ouais, l'Andalousie. c'est. Genre, les sarrasins. Et ça m'a un peu frappée. Et puis je me disais, regarde ça. Plus tard, c'est une personne de cette même religion qui t'accueille pendant un an, qui te sauve en fait. Effectivement. C'est. Ouais. Enfin, ils se sauvent mutuellement, mais... Et je pense qu'il a bien appris. Oui. Parce qu'après, même en allant dans l'Oasis, on voit que qu'il a été, ayant été exposé à une autre culture pendant si longtemps, ben, ça forge un peu le... Et pas même la langue. Ouais. Effectivement. Et ce qui est bien, c'est que, voilà, Coelho nous donne un personnage au début qui est, comme tu l'as dit, voilà, les infidèles, etc., qui s'accroche à une fille qu'il a rencontrée il y a un an. Il a parlé peut-être quoi, quelques heures avec. Donc, il nous donne un personnage immature au début Ouais. pour pouvoir ensuite le mettre sur le chemin de sa quête et nous donner le produit fini. On Donc, grandit c'est très bien avec fait. je les trouve. personnages. Mais voilà, je referme Cette parenthèse. la parenthèse. C'est juste que la culture, elle est omniprésente dans le livre, sur cet aspect-là. Donc, ouais. Nous passons à notre question. D'accord? Allons-y.
comment comprenez-vous cette idée d'unité universelle dans le livre? Qu'est-ce que Au risque de me répéter, c'est une question très complexe. Qui a préparé ces questions? Je me le demande. c'est? La personne qui l'a dans la peau. Donc, comment comprenez-vous cette idée d'unité universelle dans le livre? Je ne vais pas analyser le livre avec des thèmes rocambolesques, etc. Moi, ce que je comprends, c'est que bon, qui cherche des signes va en trouver. Ça, c'est clair. Ce que moi, je comprends de cette idée d'unité universelle, c'est qu'il y a une interconnexion cosmique, si vous voulez. J'aime pas utiliser ce genre de mots parce que je m'aventure dans des trucs que je ne maîtrise pas. Donc, tout le monde est connecté, tout le monde est lié, si vous voulez. L'unité d'unité universelle dans ce livre, je le prendrai comme lecteur. C'est-à-dire, n'importe qui, à n'importe quel âge, n'importe où, n'importe quand, peut se retrouver dans ce livre. Tout le monde. Et c'est ça l'unité universelle pour moi. Ok. L'unité peut-être, l'unité universelle narrative, je ne sais pas comment qualifier ce truc. C'est un très joli... Mais ce que j'essaie de dire, c'est que moi, je suis quelqu'un qui ne cherche pas de signes, qui ne sait pas les interpréter. Mais je comprends tout à fait le livre, le concept, l'idée. Même si je ne suis pas un très, très, très grand fan de cet auteur et de ce livre, mais j'arrive à saisir. Et j'irai même plus loin. Je demanderai aux gens de, peut-être chaque 5 ans, relire ce livre. Pour voir, parce que, comme Santiago, notre parcours, nous, on ne va pas aller creuser, trouver un trésor. Ou traverser le désert. Effectivement. On est, nous, dans une traversée du désert, éternelle, je dirais. Et j'aimerais que chaque 5 ans, on essaie de relire ce livre-là. Et je suis sûr qu'on va trouver des choses qu'on n'avait pas trouvées la dernière fois. On pourra rattacher ça à des événements qu'on a vécus ces dernières années, qu'on n'avait pas encore vécu. Et peut-être comprendre toute la complexité et la superposition qu'il y a dans ce livre. Je confirme. Donc, Parce voilà. que moi, je le relis quand même une fois par an, depuis 16 ans. Donc, ça te fait 16 lectures. Le livre, je le connais par cœur. Et c'est vrai qu'à chaque lecture, je me surprends moi-même. Je découvre des choses. Conciliabule. Je découvre des choses et par exemple, la dernière partie du roman, c'est vrai que je n'avais pas, encore l'année dernière, j'avais pas la maturité pour le comprendre comme ça. Et je me rends compte que ce sont des parties du livre que je lisais rapidement. Donc oui, plusieurs versions de toi-même peuvent lire le livre et s'y retrouver. C'est un très très beau point. Ouais. Et j'aimerais aussi ajouter que moi, personnellement, je retrouve plusieurs idées interconnectées dans Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est aussi un livre que vous devez relire Chaque année. peut-être pas chaque année, mais chaque 5 ans, peut-être, je ne sais pas pourquoi je dis 5 ans. Mais c'est peut-être un cycle, c'est peut-être une phase. Mais moi, je l'ai lu à plusieurs reprises et à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. C'est vrai. Parce que le but du livre, bon, on dévoile un petit peu, mais le but du livre, c'est aussi de te dire que voilà, quand on grandit, on oublie cette innocence, cette connexion avec la nature, le monde, etc., nos sentiments, etc., nos rêves. Et c'est vrai, au fur et à mesure qu'on grandit, on évolue. Je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre ces deux livres. Merci, Kesley. Moi, en tous les cas, l'unité universelle dedans, je pense qu'en effet, si nous relisons le livre à chaque fois de notre vie, ce sera pris différemment. Parce qu'en ce moment, en essayant de mettre un projet sur pied, disons, moi-même, je vais dire que je suis plus une Santiago.
parce que je suis vraiment à la recherche, à la quête de la réussite de ce projet. Mhm. Mais que peut-être ensuite, quand je vais réussir ce projet, je vais relire ce livre et être peut-être le manchon de Christo. Ah, ouais. Et à chaque fois, je vais m'identifier à un personnage différent et avoir un point de vue différent des autres personnages. Mhm. Là, en ce moment, c'est vraiment Santiago qui est mon... Je suis Santiago dans le livre. Étant jeune, je m'identifie à... Je trouve que j'ai 16 ans. Petite naïve. Et unité universelle. Dedans, moi, je vais aussi parler des différentes religions qu'il va Ouais, c'est vrai. trouver en étant presque un prêtre catholique. Il va Mhm. aller voir une gitane. Ensuite, il va voir le roi de Salem. Si nous connaissons Salem, nous allons parler de sorciers et de sorcières. Mhm. Et je trouve qu'il y a aussi cette unité dedans. Mhm. Parce qu'il va devoir changer sa perspective des choses, croire des choses qu'il ne devait pas croire, allons dire. Et je trouve que, oui, je comprends bien l'unité dans ce livre. Peut-être pas comme les autres, mais de mon point de vue, c'est l'unité que je vois. De toutes ces connexions, petit à petit, Mhm. qui va aussi entourer le monde. Chacun porte. Voilà, c'est comme un puzzle qui va s'emboîter l'un dans l'autre. Ouais. Et c'est très beau. Mhm. Effectivement, Ouais. ça donne aussi l'impression que les gens cherchent des fois la vérité absolue Ouais. par rapport à leur religion, mais peut-être que Mhm. la réponse ne se trouve pas complètement dans une religion. Mhm. Et Ouais. c'est ça Parce que nous avons chacun l'unité une version. universelle, Ouais. effectivement. On a chacun une version. Parce que les différentes religions, à la base, c'était quoi? C'était des trucs proches de la nature, etc. Ouais. Donc peut-être que l'unité universelle, ce serait le langage de la nature, peut-être. Quelque chose comme ça. Revenir aux bases. Effectivement. Mhm. Et que dans toutes les religions, peut-être, se trouve une part de la vérité. réponse. En fait, je l'ai toujours pensé. Ouais. Que oui, que dans toutes les religions, il y a une part de vérité, mais pas que dans toutes les religions. Je pense que chaque être humain a une pièce du Ah oui. puzzle, Mhm. de par sa perspective. Des fois, je parle avec vous, et ouais, vous m'apportez un truc. Je vous Mhm. apporte un truc. Et je pense Oui. aussi que c'est très difficile, même si c'est quelque chose que beaucoup recherchent, de tout comprendre à la fois et de tout accepter à la fois. On ne peut pas le faire. On peut essayer, comme dans l'Odyssée de Pi, où il a 3 religions à la fois. Il essaye. Il essaye. Donc, je peux? Oui. Ouais. Donc, pour moi, l'unité universelle, c'est... Tu as dit un truc super, ça rejoint ce que je voulais dire. C'est vraiment dans les choses simples. Quand on regarde le désert, on ne se demande pas quelle religion. Mhm. On est vraiment dans le moment présent. Et tout le monde ne va pas voir la même chose, c'est clair. Mais je pense que oui, dans le langage de la nature, et peut-être que c'est comme ça que ça a commencé. Ben, moi, je pense que elle est là, l'unité universelle. J'ai trouvé aussi très intéressant quand ils sont en train de commencer le voyage pour aller vers l'oasis, où le chef de la caravane dit priez chacun dans Ouais. dans votre religion pour demander la protection, etc. Ouais. Et moi, je pense que on a quand même une belle palette, parce qu'on ne sait pas combien de religions, Yeah. combien de cultures, combien de personnes étaient là. Donc, il y a cette acceptation de l'autre. Mhm. Cette acceptation qui au départ n'était pas là pour Santiago, donc on l'a dit un peu plus tôt, parce qu'il voit les prières, il dit ouais, pratique d'infidèles, etc. Et après, on a un homme quand même très respectueux de la religion. Mhm. Qui est conscient du danger. Ouais. Ouais. Donc, face au danger, je pense que toute l'aide apportée est la bienvenue, tu vois. Mhm. Mhm. Il y a aussi
Donc, l'unité universelle, quand il arrive à la toute fin, qu'il va parler à l'âme du monde. Et que c'est là, vraiment, je pense, qu'il fait une vraie plongée à l'intérieur de lui-même et qu'il se rend compte que l'intérieur de lui-même, en fait, c'est l'âme du monde. Et que nous sommes tous une part de ce monde. Et c'est comme ça qu'il arrive à transcender, voilà, les éléments. Ouais. Donc je pense que c'est un peu ça. Moi, je le vis pas comme ça. Encore, faut dire que cette partie du livre, elle est lourde, elle est encore lourde pour moi. J'ai pu comprendre, mais je pense que l'année prochaine, puisque je le relis chaque année, l'année prochaine, quand je vais le relire, j'aurai vécu d'autres choses qui vont me permettre de mieux comprendre. Et voilà un peu pour moi ce que c'est. Est-ce qu'on retrouve cette unité universelle dans les autres livres de l'auteur? Ou dans d'autres auteurs que vous connaissez avec, Enfin, moi, pour cet auteur, je dirais que, comme il le dit lui-même, il écrit chaque livre pour répondre à une question qui s'est posée. Donc, je ne prétends pas savoir quelle question il s'est posée en écrivant celui-là, mais je pense que pour les autres livres, il s'est posé d'autres questions. Ok. Par exemple, l'histoire de Véronica décide de mourir, c'est relié à une partie de sa vie où il a subi des électrochocs, parce que ses parents l'ont fait interner. L'histoire de 11 minutes, il avait rencontré une ancienne prostituée qui est tombée amoureuse, etc. Et le gars n'aimait pas le sexe, donc il a repris l'histoire. Mais peut-être qu'il y a ce fil conducteur dans chacun de ces livres. Moi, personnellement, je n'ai pas tout lu, mais on peut retrouver ce petit point. C'est pas aussi présent, c'est pas... Là, il en parle quand même Là, directement. Il n'y a pas le truc. il n'y a pas d'allusion. Ouais. On parle de l'âme du monde. Voilà, c'est dit. C'est pas... J'aime bien. Ouais. Et dans d'autres auteurs, d'autres filières, d'autres... Je reviendrai au Petit Prince, peut-être. Ouais, tu l'as déjà dit. Ouais, mais il faut le redire. Hein. C'est pas assez dit, Tu as je raison, pense. tu as raison. Tu as tout à fait raison. Je le dis parce que beaucoup de personnes s'arrêtent à l'aspect que ce livre est un livre pour enfants. C'est pas un livre pour enfants. Non. À la rigueur, c'est même pas un livre pour adultes. Donc, est-ce que tu as rencontré, est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer ce concept d'unité universelle, même si ce n'est pas dans un livre, mais ailleurs, par exemple? Ici, on ne peut pas plus loin, c'est à Maurice. L'unité... Nous sommes multiculturels, donc on a l'unité universelle, allons dire. On arrive quand même à être mauricien Voilà. et à manger du daiquiri, Voilà. à manger du biryani. Même On si nous arrive... ne sommes pas toujours d'accord, mais il y a quand même cette perception d'unité. qui est utopique aussi, Voilà. on va dire les choses, hein. Effectivement. Mais en étant mauricien, nous l'avons. Mieux, plus que si on n'avait pas été exposé à Voilà. autant de cultures et depuis tout petit. Voilà. Moi, je dirais que ce concept d'unité universelle, et le livre a été écrit dans les années 80. Aujourd'hui, les livres de développement personnel, donc je pensais que tu ferais le lien avec Monsieur Sharma. Ah J'ai pas pensé. Je trouve qu'on retrouve beaucoup cet aspect-là dans les livres. Je peux citer un auteur, je dirais Laurent Gounel, qui parle quand même de... Il l'appelle pas l'âme du monde, mais c'est tout comme Wayne Dyer, Anita Mojani. Il y a tellement d'auteurs qui en parlent aujourd'hui. Ils ne l'appellent pas comme ça. Effectivement. Mais c'est très, très, très répandu de nos jours. Et lui, je trouve ça formidable que déjà à l'époque, parce
il dit qu'il a fait quand même, dans le livre Le Zaïre, je crois, il parle, il a fait tout ça, hein. Il est parti comme l'anglais, chercher comment transformer le plomb en or, etc. Donc il l'a vécu. Et c'est quand même formidable d'avoir pu, à l'époque, là, à un moment où ceux qui ont parlé étaient perçus un peu comme des fous, Ouais. et ils sont toujours encore perçus Comme des fous, effectivement. Mais je trouve ça formidable quand même. Je voulais le souligner que aujourd'hui c'est facile à comprendre l'unité universelle, mais ça ne l'était pas En 80. de voir un jeune prêt à aller voir une diseuse de bonne aventure. Gitane. Quand on parle d'unité universelle, moi j'ai plus tendance à ramener ça vers une espèce d'inconscient collectif qui régule les choses, on va dire en quelque sorte. Bon, l'âme du monde, peut-être si vous voulez. Et pour moi, c'est pas un concept nouveau dans le sens que, bon, pour les plus jeunes qui nous écoutent, si vous connaissez les dessins animés, la série Yu-Gi-Oh! Oui. On parle de l'âme des côtes. Je ne connais pas Yu-Gi-Oh! Mais sur une note un peu plus sérieuse, est-ce que vous connaissez le tantrisme? J'ai déjà entendu. Tantrisme, C'est une danse. non, c'est une pratique Ouais. liée à l'hindouisme. Donc, il y a pratique. 3 aspects. Je me souviens plus trop du premier. Je sais qu'il y a, je crois que c'est yantra, mantra, tantra. Donc, mantra, c'est comme un mantra. Tu dis des prières, je ne sais pas, on te donne un mantra à dire peut-être X nombre de fois pendant telle durée, tel nombre de jours, etc. Et puis, il y a le tantra. Le tantra, c'est des pratiques. C'est des pratiques, donc peut-être tu vas dire je ne vais pas manger ça pendant X nombre de jours, etc. etc. Le tantra te parle d'un truc, je ne connais pas le nom dans la langue. Je sais qu'on appelle ça l'Akashic Record. C'est, on va dire que c'est là où est stocké toutes les données du monde, la connaissance du monde, etc. etc., etc. Donc, pour revenir à l'âme du monde, peut-être, je trouve que c'est un concept, parce que ce concept-là, c'est un vieux concept dans cette culture. Et souvent, on arrive à voir que dans plusieurs cultures différentes, on va trouver des concepts assez similaires, mais qui vont avoir un nom complètement différent, et qui vont peut-être pas exister au même moment. Enfin, pas exister, mais dont on ne pourra pas retracer l'origine au même moment. Donc, tout ça est lié, je pense. Tout est basé sur quelque chose, finalement. Et ce quelque chose, c'est peut-être ça, l'âme du monde. Je prétends pas connaître les réponses. Mais je trouve que tout est connecté. Oui, en effet. C'est comme dire que le monde est petit. Certaines personnes diraient que non, puisque nous sommes tous les trois d'accord. Encore une fois, je vais aller dans l'autre sens. Il y a une époque où je ne m'intéressais pas du tout à voir l'interconnexion entre les choses. Pour moi, les coïncidences étaient juste des coïncidences, ce n'étaient pas des signes. Je te comprends. Je pense que c'est pas tout le monde qui est capable de voir l'unité universelle. Oui. Je pense que c'est pas réel pour certaines personnes et je pense que c'est bien que le monde soit comme ça aussi. Parce que certaines personnes ne peuvent pas voir Dieu dans un caillou et dans l'espace, tu vois. Ils ont besoin qu'on... Et c'est pas une mauvaise chose, hein. C'est très bien, c'est une très bonne base. Et c'est pas une bonne chose non plus. Qu'est-ce que je peux dire par là? D'être enfermé dans une boîte. Aussi, moi j'en ai plus dans le sens où il y a cette espèce d'ego individuel. La personne va se dire,
Ben non, on revient à la religion peut-être. Oui. Ma religion est meilleure que Que la la sienne. tienne. Oui. Mais il y a aussi ce phénomène d'ego individuel qui est boosté par l'ego collectif. Donc ce groupe de gens vont avoir une croyance et ils vont se dire, ben, non, ma croyance, c'est la bonne. La tienne, ben, tu es païen. Ouais. C'est des païens, tu vois. Oui. Ça a toujours été le cas dans l'histoire du monde. À croire qu'on n'a rien appris. Effectivement. Je pense que c'est parce que dès que tu comprends, tu meurs. Oui. Et tu reviens et tu dois Oui. tout rapprendre. Et il y a des gens qui se sont fait brûler au bûcher Voilà. pour moins que ce qu'on est en train de dire en ce moment. Oui. Effectivement. Pour le bûcher, moi j'aime ma viande bien cuite. Merci. Non, au cas où. Merci pour cette précision. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous retrouverons plus tard pour un autre podcast. Et Nous allons- je tiens à préciser que l'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Medlab. Merci.